I've been planning a surprise for you for 3 weeks, and until the very last moment, you had no idea where we were going. If you don't just want to understand French, but actually feel it, this episode of the Paris Ma Chérie podcast is for you. The story is entirely in French. Will you be able to catch the meaning? J'ai envie de te faire une surprise. Il y a un endroit à Paris que je veux voir depuis très longtemps. Il m'intrigue et pourtant, en 20 ans, je n'ai jamais trouvé le temps. Mais aujourd'hui, je vais le visiter avec toi. Je prépare notre sortie de ce soir depuis 3 semaines. Il fallait réserver à l'avance. L'endroit est petit, il y a peu de place. Avec toi, je garde le secret. Je te demande juste de bloquer ce moment dans ton agenda. Tu me demandes ce qu'on va faire. Je te réponds qu'on va voir beaucoup de belles femmes au même endroit. Tu souris, mais tu ne poses plus de questions. Le jour J arrive. Je mets l'adresse dans le GPS de ton téléphone. Je veux garder le mystère jusqu'au bout. On va dans le 7e arrondissement de Paris, rue de Verneuil. La façade du 14 rue de Verneuil est complètement couverte de graffitis. Il y en a partout, des dessins et des messages d'amour. Au-dessus de l'entrée, il y a une phrase « Dieu est un fumeur de Havane ». On voit aussi une silhouette de femme dans la fumée d'un cigare. C'est la citation de la personne dont on va visiter la maison. Qui est-ce ? Serge Gainsbourg, un artiste français célèbre, chanteur, auteur, écrivain et réalisateur. C'est sa maison. Enfin, c'était sa maison. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Il n'est pas grand, donc il y a peu de visiteurs en même temps. Il faut souvent attendre plusieurs semaines pour pouvoir le visiter. À l'entrée, on nous donne un casque et la voix de la fille de Serge, Charlotte Gainsbourg, commence à nous guider dans la maison où elle a grandi. C'est très touchant. Sa voix est douce. Je me demande si toi, mon auditeur, mon auditrice, tu ressens la même chose quand tu écoutes mon podcast. La sensation que je suis proche de toi, que je te parle à l'oreille, que tu peux presque me toucher. Avoir un casque et écouter une voix crée une sensation d'intimité très forte. D'ailleurs, c'est exactement ce que je recherche à te transmettre dans le club Entre les lignes. Un espace où tu peux prendre le temps d'écouter, de comprendre et de te sentir encore plus proche de la langue. Parfois, je pense même que le son est plus fort que l'image. Nos yeux peuvent nous distraire. Dans la maison de Gainsbourg, il y a des pièces faites pour écouter l'enregistrement dans le noir. Elles sont complètement vides, sans fenêtre, avec juste un pouf et des murs noirs. Toi et moi, on s'assoit dans ces pièces et on écoute l'histoire de Charlotte. On s'embrasse en même temps. On ne peut pas résister. L'endroit est discret, presque secret. La maison est très sombre, il y a peu de fenêtres et elle reste fermée pour garder cette ambiance de nuit. Une phrase de Serge Gainsbourg me revient « J'aime la nuit, j'ai les idées plus claires dans le noir ». L'histoire de Serge Gainsbourg me touche beaucoup. Son vrai nom est Lucien Gainsbourg. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. Serge Gainsbourg est son nom de scène. Il est né à Paris. Ses parents, des Juifs originaires de Russie, ont quitté leur pays à cause de persécutions. Moi, je n'ai pas quitté la Russie pour les mêmes raisons, mais l'histoire d'un immigré fait toujours écho en moi. Son père était pianiste et cela a influencé son amour pour la musique très tôt. Pendant la guerre, Lucien porte une étoile jaune qui permet d'identifier les enfants juifs. Sa famille doit se cacher pour survivre. Toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, tu connais peut-être déjà certaines chansons de Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus, avec Jane Birkin, une chanson très choquante à l'époque, interdite dans plusieurs pays, mais devenue célèbre. Bonnie and Clyde, avec Brigitte Bardot,
inspiré d'un couple criminel célèbre, aux armes, etc., une version reggae de l'hymne français qui a créé une grande polémique. Gainsbourg aimait provoquer. Sa maison est remplie d'articles de presse à scandale. Il ose toucher à la Marseillaise, symbole de la République française. Il brûle un billet de 500 francs en direct à la télévision. Il garde une valise pleine d'argent chez lui. Il collectionne des insignes de police. Dans son salon, il y avait une table avec tous ces insignes. Pendant une interview avec Whitney Houston, il dit qu'il veut coucher avec elle. Il le dit de manière très directe et très vulgaire. Je ne peux pas le répéter ici. Je mettrai le lien de l'interview dans la description. Parfois, je me demande, est-ce que Gainsbourg, avec tout son talent, sa jolie famille, son succès, son argent, était vraiment heureux? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui lui manquait pour être heureux? Et toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, qu'est-ce qui te manque pour être heureux ou heureuse? Aujourd'hui même, à cet instant précis. If it was hard to catch all the nuances, that's completely normal. Inside the Entre les lignes, Between the Lines Club, I break this episode down in detail, the text, the vocabulary, and all the hidden meanings. So you can finally not just listen to French, but truly hear it. Check the description for the link.